Coucou, coucou, ça va bien? Ah, tu sais, moi aussi, je vais très bien. Les copains, aujourd'hui, j'avais envie de te parler une notion que tu connais, une notion que tu as déjà entendu parler en première année, que nous avons aussi effleuré en deuxième année. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te montrer comment on fait pour savoir si un nombre est pair ou impair. Comprends-tu le geste que je viens de faire? Pair, comme une paire de mains, deux mains, une paire de mitaines, une paire de gants, ou impair, hein, lorsque j'utilise une petite syllabe, certaines petites syllabes, et que je l'ajoute à un mot, généralement, je transforme ce mot-là en le contraire de ce qu'il voulait dire avant. Donc, lorsque j'utilise le mot pair, mais que j'y ajoute un petit préfixe dans la petite syllabe un, juste avant, impair, eh bien, je transforme mon mot pair en son contraire. Donc, pair, deux, impair, un seul. En effet, lorsque je dis qu'un nombre est pair, ça veut dire que lorsque je dessine des petits jetons ou que j'ai ce nombre-là d'objets, eh bien, je peux regrouper tous les petits jetons ou les petits objets en paquets de 2. Il n'y aura aucun reste. Alors que lorsqu'un nombre est impair, et lorsque je dessine tous les petits jetons ou si je possède tous les objets, alors que je les regroupe en paquets de 2, eh bien, il va me rester à la toute fin un objet ou un jeton seul. Voilà la différence entre un nombre pair et un nombre impair. Regarde bien les copains. Si par exemple, nous dessinons ceci. Alors, tu es prêt? Excellent. Choisis donc un nombre entre 11 et 17. 13? OK, parfait. Alors, regarde bien ce que je vais faire. Si tu veux le faire toi aussi, tu peux mettre pause, prendre un crayon et un papier ou encore regrouper des petits objets. Puis tu vas regarder ce qu'on fait. Tu pourras le faire en même temps que moi. Donc, la première étape que je vais faire, puisque nous avons choisi 13 comme nombre, eh bien, je vais l'illustrer avec des jetons. Alors, je vais prendre 13 jetons pour débuter. N'utilise pas tout de suite des dizaines. Nous allons regarder avant. Alors, je vais utiliser 13 jetons. Alors, c'est la même chose que si j'avais cassé ma dizaine. Alors, je représente bien 10 jetons pour ma dizaine. Alors, je suis à 10, 11, 12, 13. Alors maintenant, puisque je veux savoir si un nombre est pair ou impair, eh bien, je vais regrouper tous ces jetons en paquets de 2. Alors, commençons. Un petit paquet ici. Un deuxième paquet ici. Alors, regardez, ça va faire des plus beaux paquets encore. Un troisième paquet. Quatrième paquet. Un autre paquet de 2 ici que je vais faire. Alors, je fais un autre paquet ici. Bon, ça y est. Mon ordinateur n'en veut plus beaucoup. Ah, voilà, un autre paquet ici. Un petit paquet ici. Et continuons. Voilà. Et qu'est-ce qui me reste? Un petit jeton tout seul. Donc, est-ce que je peux dire que 13 est un nombre pair ou un nombre impair? Tu as bien raison. 13 est un nombre impair. Parce que lorsque je l'illustre et que je le regroupe en paquets de 2, tous ces petits jetons, eh bien, à la toute fin, il m'en reste un seul.
Mais as-tu remarqué quelque chose? Qu'est-ce que tu as remarqué du côté des dizaines? En effet, hein, du côté des dizaines, hein, tu peux bien voir ici que ce côté-ci, cette colonne-là représente ma dizaine. Est-ce que j'étais en mesure de faire des paquets de 2 avec ma dizaine? Quel est ce nombre, une dizaine? 10, oui. Donc, je peux dire que 10, par contre, hein, c'est un nombre pair. Si j'ajoutais une dizaine, hein, regardez, on va faire un petit test, juste pour se faciliter la vie. Si, par exemple, à la place de 13, tu m'avais dit 23, on va regarder quelque chose. Je vais faire des petites étoiles, juste pour qu'on observe bien. Alors, si à la place de 13, tu m'avais dit 23, j'aurais donc dû faire 2 dizaines. Tu es d'accord? Excellent. Alors, regarde bien. Je vais ajouter une dizaine. Alors, à ce moment-ci, j'ai bien illustré 23. Regardons si 23 est un nombre pair ou impair. Alors, j'ai bien regroupé déjà ma première dizaine en paquet de 2. Mes unités, il en restait une, alors continue. Alors, mon autre dizaine, je la regroupe en paquet de 2. Je vais bien voir ce que je vais réussir à faire. Et en même temps, je crois qu'à la suite de cette illustration-là, nous allons être en mesure de dresser des observations, de mentionner nos observations. Alors, voilà. Ah, mais oui. Si tu remarques bien, ici, j'ai illustré une autre dizaine. Encore une fois, je peux dire que cette dizaine-là, c'est un nombre pair. Il ne me reste aucun petit jeton seul. Donc, es-tu d'accord que mes dizaines vont toujours être un nombre pair? Une dizaine, je pouvais tous les regrouper en paquets de 2. 2 dizaines, même chose. Et je pourrais en ajouter de nombreuses dizaines. Chaque dizaine, qui est formée de 10 jetons, eh bien, assurément, je pourrais faire des paquets de 2. Même chose, si j'ai tant de dizaines que j'obtiens une centaine, eh bien, encore une fois, puisque mes centaines sont fabriquées avec des paquets de 10, plusieurs paquets de 10, je peux me dire que pour mes centaines, ce sera la même chose. Je pourrai toujours regrouper mes centaines ou encore mes dizaines en paquets de 2. Donc, lorsque j'observe un nombre, ce que je dois vraiment observer, c'est le nombre d'unités. Ce nombre d'unités-là va me dire si mon nombre est pair ou impair. Donc, peu importe le nombre que j'entends, je dois me concentrer sur les unités. Tout à fait. C'est beaucoup moins long à dessiner. Alors, si Mme Marie-Pierre te dit, par exemple, 88, eh bien, tu peux déjà dire dans ta tête que ton 80, et nous l'avons bien illustré ici sur le tableau blanc, mais alors mon nombre de dizaines, je sais que je peux le regrouper en paquets de 2, puisqu'il est toujours formé, chaque dizaine, d'un paquet de 10. Mais je dois toujours m'assurer que mes unités peuvent vraiment être regroupées en paquets de 2. Alors, tentons l'expérience. Si je te dis le nombre 65, tu peux tout de suite régler. Chaque paquet de 10 qui représente mon 60 vont pouvoir être regroupés en paquets de 2. Donc, je vais me concentrer sur le 5 des unités. Et à ce moment-là, je peux les illustrer.
est-ce que je peux regrouper tous ces jetons en paquets de 2? Un paquet, 2 paquets. Il me reste une unité seule. Donc, je peux dire que 65 est un nombre impair. Oh, tu n'es pas certain? Tu peux faire d'autres tests avec les dizaines, les copains. Mais tu vas voir cette semaine, nous allons en reparler aussi. Tu vas bien observer que lorsque nous créons, que nous construisons des dizaines, nous utilisons toujours 10 jetons et que le nombre 10 est bel et bien un nombre pair. Un dernier exemple? Excellent. Si je te dis le nombre 26, oui, tu as bien compris. Je peux mettre de côté mon nombre 20, mon chiffre 2, hein, puisque je sais que de ce côté-ci, dans les dizaines, je pourrais faire des paquets de 2. Il me reste donc 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentons de faire des paquets de 2. Paquet de 2. Paquet de 2. Paquet de 2. Tu as bien raison. Donc, je peux dire que 26 est bel et bien un nombre pair, puisque je peux regrouper les unités en paquets de 2 sans qu'il y ait un reste. Excellent, les coucous. Les amis, je sais que certains copains ont bien saisi ce que je viens d'expliquer. Je sais aussi que certains amis se demandent si c'est vraiment vrai, si ça fonctionne à chaque coup. En effet, tu peux prendre le temps de faire un test. Tu peux prendre le temps de vérifier si peu importe ton nombre de dizaines, ton nombre sera pair ou impair. Les copains, tu peux aussi penser à ce que je t'ai expliqué. Et mardi, mercredi ou jeudi, lorsque nous aurons reparlé du sujet en petite équipe, eh bien, à ce moment-là, tu pourras bien t'en rendre compte. Je te montre un dernier petit tableau que tu as probablement déjà vu. En effet, après avoir fait plusieurs tests, et je sais que plusieurs copains connaissaient déjà cette petite règle-là, tu peux t'apercevoir que les nombres qui se terminent par 0, par 2, par 4, par 6 et par 8 vont toujours être des nombres pairs. Alors que les nombres qui se terminent par 1, 3, 5, 7 et 9 seront des nombres impairs. Et ce, peu importe leur nombre de dizaines ou de centaines. Je sais aussi que tu vas maintenant mieux comprendre comment nous déterminons si un nombre est pair ou impair. Et que nos petites capsules cette semaine en petites équipes te permettront d'approfondir encore plus cette notion-là. Sur ce, les petits cœurs, je te souhaite une belle journée. Continue de travailler autant que tu le fais. Tourlou, mes amours, je t'aime fort. Bye bye.